Salut la compagnie, chose promise, chose due. J'ai plein de belles cartes à vous montrer et je suis trop content de partager ça avec vous. Alors il y a pas mal de baseball parce que il y a 4 mois de cartes là qui reviennent, notamment via le colis que j'ai fait chez Sportlots comme je vous disais et puis via la mailbox de Gilles. Il y a pas mal de trucs à vous montrer, notamment petit retour d'expérience chez Sportlots, pardon. Bah super en fait, rien à dire, rien à dire. Les emballages étaient nickel, les cartes en bon état malgré le fait qu'il n'y avait pas les photos, c'est ce qui me faisait un peu peur. Il y a eu deux erreurs où j'ai eu deux fois, à deux reprises, la même carte, alors que j'en attendais une autre. Donc du coup, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de carte en moins, même si au final j'ai deux cartes qui ne sont pas les bonnes. Bon, bah, ça arrive, après c'est comme ça. Rien de bien grave, à 18 centimes de dollars la carte, c'est pas forcément gênant. Mais en tout cas, il y a plein de belles choses à vous montrer. Ouais, je vais commencer par le basket parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Il y a des jolis trucs à montrer, des petits sets, des choses à compléter. Hop. Alors, du coup, j'ai reçu ça de la mailbox de Gilles. Alors du coup, ça concerne, c'était un break Donruss hein, de cette année. Je voulais juste compléter le set. Il m'en manquait quelques-unes. Il me manquait la Dennis Smith Jr. Incroyable d'ailleurs de le voir dans ce set. Et puis les deux Great Expectations pardon, que j'ai réussi à choper de Quickly et Topin. Donc comme ça, voilà. Ça va dans le classeur des Knicks. Ça complète le set. J'irai pas plus loin au niveau des inserts. C'était vraiment pour avoir les bases et les deux là. Mais content de pouvoir finir. Alors, d'habitude, entre Oops et Donruss, j'ai vraiment une préférence pour les inserts de Donruss chaque année. Bah, sauf cette année en fait. Sauf cette année où je trouve qu'ils ont été vraiment légers avec les franchise features. Et je sais plus ce qu'il y avait, celle avec les statistiques, avec les joueurs Hall of Fame. Et je trouve ça vraiment léger. Alors que de l'autre côté, oups, on a eu quand même les slams, on a eu des super inserts, hein, les City Edition, les High Voltage, Spark Plugs, etc. Enfin, il y avait des trucs super avec toutes les holos qu'il y a eu. Donc, déception de l'année, c'est dommage. Même si les bases restent simples et plutôt cool. Euh, Là-dessus, elles sont quand même plus jolies que certaines années, mais voilà, au niveau des inserts, c'est pas trop ça, je trouve, et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le set, je pense, est complet par rapport à ce que je voulais. Derrière, j'ai chopé un autre petit set d'inserts de 10 cartes. Celle-ci, elle va faire plaisir à Alex. Elle est canon, hein. Alors ce set, bah, du coup, vous commencez à connaître un petit peu mes préférences. Il faut que ce soit coloré, il faut que ce soit un joli panel de joueurs, hein, des joueurs quand même plutôt représentatifs. On va éviter les sets où il y a pas mal de semi-stars ou voire même de role-players. Là, on est sur du 95-96 Fleer Ultra. C'est Ultra Power. Et elles sont super canon. Elles sont simples, hein, il y a toujours quelque chose de simple. Voilà, sur 10 cartes. Et celui-ci, donc ça vient de chez Sportslot. On a Patrick Ewing dessus, Larry Johnson. Alors, les attitudes des joueurs sont simples, sont belles, mais c'est surtout les éclats de couleurs derrière qui me plaisent bien. Sean Kemp, Karl Malone, Zo, Mutombo, Hakim, le Shaka Orlando et l'Amiral Robinson. Donc, les couleurs sont vraiment canons. Et ça, dans le classeur, bah, ça va ressortir tout de suite, un peu comme le set block party. Je pense que je le mettrai à côté, mais voilà. C'est vraiment une bouchée de pain. Et puis c'est coloré, donc ça me plaît tout de suite. Derrière, un autre set que je voulais également compléter, alors des inserts aussi. C'est pas vraiment des inserts puisque c'est quand même glissé dans la liste des bases. C'est pas vraiment considéré comme insert, mais selon moi, ce le sera. C'est les 90 Fine Skybox Premium. Alors là, je sais plus sur quelle année on est. 98-99, ouais.
Donc il m'en manquait quand même une paire. Il y en a certaines que j'avais pu récupérer en trade, mais qui étaient vraiment dans une qualité exécrable. Du coup, je les ai repris, j'en ai profité donc sur Sportlots et super, rien à dire. Elles sont un peu épaisses en plus, un petit effet brillant dessus. Et là, on a dedans, donc je crois qu'il y avait 20 ou 30 cartes, dont notamment une Kobe qui est dans le classeur déjà, qui a été plutôt facile à choper au final. Elle vaut pas grand-chose. J'avais peur de ça. Alors, ça, c'est le problème. J'aime beaucoup faire des sets d'insert en ce moment, mais dès qu'on se retrouve avec Jordan ou Kobe dedans, on sait tout de suite que ça va être un peu compliqué. Mais là, pour le coup, ça a été. Donc on a Sharif Abdourahim, Ray Allen, Hardaway. La Grant Hill est pas mal, avec le joli maillot des Pistons, fond rouge. Et puis c'est vraiment cette typographie ici qui m'a tout de suite tapé à l'œil en fait. Parce que c'est super épuré, hein, c'est coloré, mais pas flashy du tout, ça reste quand même assez sombre. Mais les attitudes des joueurs sont plutôt sympas dessus, avec derrière une photo en gros plan. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Voilà, quand tu retournes la page de classeur, avec un air très illuminé pour Hardaway. Mais voilà, Iverson, elle est superbe celle-ci. Elle est vraiment canon. La passion, la rage. Jason Kidd. Bon, Sean Kemp aux Cavs. Malheureusement, ça n'a pas été la plus grande période de sa carrière. Le Shaq. Kerry Kittles. Le Mayman. Karl Malone. Marbury. Alors, il y a Garnett aussi dans ce set. Ron Mercer. Reggie Miller. Gary Payton. Alors, celle-ci, elle est super. Là, elle rend super bien. Scottie Pippen. J'aurais aimé qu'on le voit un peu plus de face. David Robinson. Damon Stoudemire. Et Antoine Walker. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit set aussi. Mais très canon que je voulais faire. Derrière, je vous en avais parlé, les From the Roof. Donc ça, c'est du Tops 94-95. Qui contient surtout des rebondeurs, hein, forcément de l'époque. On est la particularité et pourquoi il me plaît ce set, c'est voilà les photos prises de dessus avec la peinture en dessous. Ça en jette, ça change. C'est pas souvent qu'on a des cartes de ce point de vue-là. Il y a des beaux noms aussi, hein. On a du coup Ewing. Alors, par contre, il y a un truc qui me fait mourir de rire derrière. C'est ce petit effet un peu. En fait, ils reprennent la photo du recto, mais ils la mettent sur un effet un peu gonflé, ballon, boule de Noël comme ça. Et sur certains joueurs, ça fait une tête assez étrange. On a Mookie Blaylock. Ça donne des photos un peu non-sens. Sprewell, celle-ci elle est vraiment canon. On voit la détermination dans le regard. Voilà. On se retrouve avec ce genre de choses derrière, comme si on regardait par un œil de bœuf. Ça n'a pas trop de sens, c'est pas très travaillé, c'est pas très esthétique, mais c'est marrant. Donc, Alex, si tu ne l'as pas, celle-ci, il va falloir que tu l'aies. So Charles. Le Shaq. Robert Horry. Mutombo. David Robinson. Voilà. Pour ce qui est des cartes reçues pour ce set. Et puis il y a les autres qui arrivent du coup. J'en ai pris une lors de la vente de Mathias hier soir. Et puis il y a le lot qu'on m'a offert du coup gracieusement qui arrive aussi par courrier. Donc hâte de le recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on continue sur les Z-Force. Toujours 96-97. Ça, c'est les sensations. Les sensations. Alors, celles de 97-98 sont beaucoup plus connues et recherchées. Ces die-cut un peu roses et vertes que tout le monde apprécie. Celles-là sont moins connues. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je les connaissais pas. Il y a une vingtaine de joueurs, une vingtaine de noms. J'ai celle de Horace Grant. Et puis, du coup, ça m'a amené pour me dire, allez, je continue un peu
les inserts Z-Force sont souvent inabordables en termes de tarifs, donc on peut juste baver devant. Là, ça reste au même prix que les cartes de base. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Il y a un petit côté feuille dessus. Elles sont pas mal du tout. Donc voilà, ça je vais y aller doucement, essayer de le faire. Si j'arrive pas, c'est pas très grave. C'est pas une priorité. Et justement, en parlant de Z-Force, bah, je vous avais montré la Kobe la dernière fois. Il m'en manquait une à mettre dans le classeur qui était déjà commandée mais que j'avais pas encore réceptionnée, qui arrivait via la mailbox de Gilles. La voici, la rookie card de Steve Nash. Donc au final, j'ai pas terminé par la Kobe en la mettant en dernier dans le classeur comme je voulais faire. Celle-ci arrivait après. Mais voilà, c'est officiel. On est à 200 sur 200. Et des fois, le soir, avant d'aller me coucher, j'ouvre mon classeur et je les compte et je les regarde et je les apprécie. Des fois, je les touche un peu comme ça. Non, mais voilà, ça c'était le plus gros peut-être le plus gros, ouais, de ma vie, ma courte vie de collectionneur. Mais sans aucun doute, le set que j'ai pris plus de plaisir à réunir. C'est incroyable. Comme je disais, je vais presque le jeter et recommencer à zéro. On enchaîne avec une Dennis Rodman. Alors, c'est une Flair 94-95 sous maillot des Spurs. Et vous me direz pourquoi je prends ça? Eh bien, tout simplement parce que Rodman, il porte son masque au second plan. Donc, c'est une des 3 cartes qui existent de Rodman avec son masque qu'il a porté quand il était aux Spurs. J'avais creusé avec des mecs qui collectionnent vraiment Rodman en profondeur et visiblement on avait ressorti 3 cartes, dont Mehdi m'en avait trouvé une également, une Upper Deck. Voilà la troisième, et puis on l'a également sur le verso. Alors les flairs, j'en avais jamais eu trop entre les mains, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, c'est canon. Et puis ce côté en plus où on va chercher 3 photos différentes pour une même carte. Encore une fois, hein, c'est un truc qu'on apprécie beaucoup tous. Et, euh, et là, c'est sur sa seconde saison à San Antonio, avec la première lettre du nom de famille qui est mis ici comme un blason un peu très 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 canon. On continue. Qu'est-ce que j'ai? Ah, vert, jaune, rouge. Hakim en Scoring Kings. Donc là, il m'en manquera 3 pour tout le set entier, hein. Scoring, passing et rebounding. 4 il m'en manquera, qui arriveront prochainement. On a en Scoring Kings donc celle-ci qui me manquait. Donc voilà, bientôt la photo de classe NBA, toute année confondue, avec des gros noms, toutes décennies confondues, est bientôt complet. C'est un truc que je voulais absolument faire. Donc on a la Hakim, Oscar Robertson en Passing Kings. Donc les Passing Kings, c'est bon, le set est complet. Et la Team Duncan en Rebounding Kings. Il me manquera plus que la Shaquille O'Neal qui est en route. Voilà, donc il me manque 3 scoring et une rebounding. Et pareil, j'aurai des belles histoires à raconter à mes enfants plus tard. Ça, celle-ci, je l'attendais aussi depuis longtemps. On l'avait découverte dans un break d'Hervé. C'était un break d'Hervé où il avait acheté la box carrément avec cette série Upper Deck Team MVP et carte holographique. Alors celle-ci, elle n'est pas pour moi, elle est pour un membre de notre équipe TTFL, puisque du coup, chaque mois, j'offrais une carte en fait. On mettait des petits challenges en place, celui qui aura accumulé le plus de rebonds avec ses pics, celui qui aura fait le plus gros pic, le plus petit pic, etc. Et donc là, c'était Julien qui avait gagné, et qui était un grand admirateur de Kem quand il était plus jeune. Donc voilà, et vraiment elles ressortent. Alors, ça marche mieux à la lumière naturelle qu'à la lumière du jour, je trouve. Et elles ont cet effet de profondeur. Là, on arrive un peu à le voir. Et du coup, j'avais pris une Worthy et une Olajuwon pour moi, pour la collection Goggles. Celle-ci est bien canon. Bon, malheureusement, ce que je leur reproche, c'est que c'est pas très travaillé en design, en couleur, au verso, et puis même sur le côté, quoi. Mettre ça un peu sur du gris, c'est dommage. Si ça avait laissé, je sais pas, la foule, quelque chose, ça aurait été un peu plus sexy, mais bon. Le Upper Deck, on peut pas leur enlever qu'en termes de carte hologramme, ils savaient y faire. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie basket, qui est simple, qui va me permettre de compléter mes petits classeurs. Après, il y a du lourd. Pour ceux que ça intéresse pas, seconde partie,
Il y a du lourd qui arrive plus ou moins en baseball. On va commencer avec les Topps Heritage que vous connaissez parce qu'on en avait fait un break ensemble, qu'on avait organisé avec Nico. Ça, c'est un break avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes que j'avais fait un break US sur un case carrément pour un prix dérisoire parce que j'avais payé le spot 5,99 $. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai rien touché si ce n'est ce box stopper de Pete Alonso. Donc, je commence à apprécier vraiment les box stoppers. J'en ai en Court Kings. Il y a celui que vous voyez derrière en Stadium Club de Mountcastle en rookie card. Et celui-là est canon aussi. Ça permet de mettre en avant un peu ces versos là sur les designs 71. Donc je suis content de l'avoir celui-là. Et puis après, bah, c'est que carte de base et insert. Alors il y avait possibilité d'avoir des cartes signées, hein, bien sûr. Et je crois qu'il y avait 2 cartes signées par box. Ou une carte signée. Et malheureusement, il y en a aucune qui est sortie sur les Mets. Alors j'ai pas encore regardé les versos. Si vous vous souvenez, c'était un, un vrai jeu de piste hein, avec soit les puzzles. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des textes en français derrière, avec des short prints, etc. Euh, à voir. À voir. Il y avait les in-action notamment, qu'on n'avait pas nous dans le format Blaster Box, mais qui existait dans les formats Hobby Box. D'après ce que je vois, il n'y a pas l'air d'en avoir. D'après ce que je me souviens, c'était inscrit ici. Euh, Ouais, non, bon, il n'y a pas, voilà, pas eu de grosse touche malheureusement sur les Mets. J'ai l'impression que c'est un peu commun aux Knicks en break NBA. Les Mets sont jamais trop bien servis, mais je me contenterai de pouvoir compléter le set. Il m'en manque quelques-unes. Et il y aura énormément de doubles. Donc je pourrais peut-être faire une jolie photo façon Kelly Oubre de Mehdi. Il y a des petites cartes sympas, originales. Alors, hein, ça, c'est les petites originalités du jour. C'est des cartes que j'avais pris pour ma chère et tendre. C'est qui sont dans les boîtes de Topps Allen Ginter, donc du coup qui sont essentiellement des boîtes où vous trouvez des cartes de baseball dedans. Puis il y a quelques petites fantaisies, comme cette série, donc sur des mini, hein, en format mini, c'est Where Monsters Live, pardon. Et voilà, je crois que c'est sur 10 cartes différentes, donc il y a donc là c'est Under the Bed, il y a le marais, il y a dans un coffre, dans une cave, dans un tunnel. Enfin voilà, une petite série où sont les monstres. Elles sont marrantes. Ça lui fera un petit marque-page, ça lui a fait plaisir. Parce que madame est fan de tout ce qui est horrifique. Et puis également, dans la même boîte, il y a cette série aussi Digging Deep sur les pierres précieuses, les minéraux, etc. Et là, c'est sur la labradorite qui est la pierre préférée de madame. Voilà, donc je voulais avoir cette petite attention puisqu'elle a. Voilà, je suis ravi, elle s'intéresse beaucoup à ce monde-là des cartes. Elle essaye d'y participer comme elle peut. Et voilà, c'était un petit juste retour des choses. Donc c'est sympa. Et puis dans les Allen Ginter, vous avez aussi les animaux de la ferme, les tracteurs, il y a les monuments aussi, certains buildings. Dans d'autres séries, il y a eu les présidents des États-Unis, vous avez des stars même. Par exemple, il y a une carte de Jesse de Breaking Bad. Alors, j'ai perdu le nom de l'acteur, mais qui en carte signée également. Enfin, il y a des trucs sympas dans ces boîtes. Elles sont plutôt diversifiées et ça ramène des petites fantaisies comme ça. Je pense que Gilles a dû halluciner quand il a ouvert ça. Mais bon, c'était marrant. Ça, c'est un trophée, ce n'est pas une carte. C'est un trophée que je vais essayer de conserver. C'est une carte signée que Gilles m'a offerte, puisque j'avais gagné le concours de bracket pour les playoffs NBA, par rapport à ce qui avait été fait dans son groupe. Voilà, donc c'est le petit moment où je m'auto-glorifie. Bien sûr, je dis ça avec le plus d'autodérision possible, hein. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, mais ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait gagner notamment ce même bracket, concours de bracket, enfin, auprès de quelqu'un d'autre, après Brooklyn Fizz. J'ai été tiré au sort pour avoir une casquette offerte de mon choix, donc c'est cool de gagner des trucs sur Twitter, comme quoi il y a des concours qui sont honnêtes et authentiques. Donc voilà, c'est sympa, avec la petite diapo en plus, comme celles qu'on a vues pour Garnett ou sur les galas de Harvey Grant aussi. Donc, toujours sympa ces petites cartes avec, je crois que c'est Danny Green à côté, ouais, Danny Green aux Spurs. Donc voilà, alors c'est dommage parce que c'est un mec qui a aussi porté des lunettes, Corey Brewer, mais j'arrive pas à trouver la moindre carte où il en porte. C'est dommage. À creuser, mais tout est lié comme quoi. Derrière, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a On va aller creuser, voilà.
des petites cartes ici. Alors, on a une Bowman Chrome de Ronald Acuna Jr. Parce que j'ai beau supporter les Mets et les découvrir et les apprécier de plus en plus. Ça, c'est un joueur qui m'a tapé à l'œil. Alors, malheureusement, blessure, ligament croisé, fin de saison. C'est un style de jeu un peu spectaculaire, pardon, je vais y arriver, à la Tatis, mais voilà, c'est un mec que j'apprécie, j'adore leur jersey, je trouve qu'il ressort magnifiquement bien. C'est pas mal du tout. Et puis maintenant, je commence vraiment à me rendre compte que euh, tout ce qui est chrome, optique, des cartes un peu plus solides, un peu plus brillantes, c'est super agréable. Enfin, ma préférence va vraiment vers ça. Donc il y avait cette carte de Lorenzo Kane que je ne connais absolument pas, des Brewers, et puis une autre base en Bowman d'Acuna Junior. Donc voilà, ça c'était le petit plaisir comme ça. Derrière, j'ai les dernières qui me manquaient pour terminer le set d'insert, les Tarot of the Diamond. Je vous en ai également assez parlé de ces cartes. Donc là, ça y est, hein, le set est complet. Coucou Flo. On a tout chouchou Bryce Harper. Avec Aaron Judge notamment. Ouais, je voulais vraiment terminer. Verlander aussi, c'est un joueur que j'apprécie de plus en plus sur le terrain. Donc voilà, ça c'était un vrai petit kiff de pouvoir le faire, ce set d'insert là. Et puis derrière, de la même manière où j'ai fait avec les inserts Kings de Donruss, hein, les scoring, passing, rebounding, Kings, qui me faisait un peu une photo de classe, un portfolio de tout ce qui existe au niveau des Hall of Famers, des joueurs stars sur la NBA. Bah, j'ai voulu faire un peu pareil avec le baseball. Et je remercie du coup Seb qui m'avait montré ces cartes à travers un post Facebook d'un collectionneur qui montrait qu'il en avait quelques-unes et qu'il aurait aimé faire le set, etc. Là, du coup, je l'ai trouvé chez Allen Ginter également. Tops. Donc, c'est les Baseball Star Signs. Alors, il y a ce côté du coup qui est propre à leur carte, hein, qui est un peu en dessin. Et c'est vrai qu'on retrouve de tout, hein, des stars comme des Hall of Famers. Ça fait vraiment le tour de toutes les décennies. C'est un truc que je voulais puisque ça va me permettre de creuser en fait le baseball un peu plus à travers justement ces cartes et les joueurs qui ont marqué. Donc, c'est l'idée. C'est un set de 50 cartes. Alors, je les ai pas toutes, je crois qu'il m'en manque 11 ou 12. Il y a notamment une qui est tombée en double, hein, qui a été, qui a été mise en double par erreur. Je crois que c'est une des White Sox. Donc, du coup, Nico, elle est en bonus euh, avec ton tirage des Stadium Club qui partira bientôt. Donc, voilà. Alors, le truc un peu particulier, c'est que j'ai aucune affection. Enfin, j'ai vraiment aucune affection pour l'astrologie. Les inserts tournent autour de ça. Bon, les cartes restent cool, mais on a le signe astrologique, le nom et la constellation. Et même les textes à l'arrière s'organisent un peu comme si c'était l'horoscope du joueur en fait. Donc bon, voilà, ça fait partie du truc. C'est vrai que moi je les trouve magnifiques. J'aime bien ce côté arrondi, dessiner justement le cercle astrologique. Alors, j'ai aucune connaissance, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il y a ce petit détail, et encore une fois, Lenin Ginter, quoi, qui sort ce genre de choses. Donc il y en a un paquet là, hein. Comme je l'ai dit, on est pas loin des 50. Euh, et ouais, voilà, on a Ripken Junior, euh, dont on est ravi d'apprendre qu'il est vierge, hein, l'amical. Vraiment des anciens joueurs, des Hall of Famers. Alors, du coup, petit détail sympa, je me suis dit, étant Gémeaux, est-ce qu'il y a des joueurs que j'apprécie qui le sont également? Tant qu'à faire, autant jouer le jeu de ces cartes. Et en effet, comme par hasard, le hasard fait bien les choses. Il y a justement le joueur que j'apprécie le plus, hein, celui que je collectionne, qui est Jacob deGrom, qui est donc Gémeaux. Voilà, pour les Mets. Je trouvais ça plutôt sympa. C'était marrant. Donc voilà, ça c'était mon côté féminin qui était mis en avant à travers ce set de cartes. Derrière, on a des cartes que vous commencez à connaître. On les apprécie tous. On aimerait tous pouvoir faire le set complet si on était millionnaire. C'est les Project 70. Celle-ci, c'est la première que j'ai achetée. Alors, elle a mis du temps à arriver.
Je suis pas passé pour les 3 là par le site de Topps directement. Pourquoi? Parce on peut les avoir quand même beaucoup moins cher sur eBay. Alors du coup, pas d'occasion d'avoir une version numérotée, une version Rainbow Foil. Mais celle-ci était vraiment cool, c'est Doc Ellis. Donc on le voit avec vraiment le costume fin 60, début 70 à la Jimi Hendrix avec l'afro, la Fender Stratocaster derrière blanche, le petit côté smiley, et puis derrière qui se met à fondre en effet psychédélique et qui devient le joueur de baseball qu'il était. Je vous avais, je crois, raconté déjà l'anecdote derrière cette carte. En fait, c'est simplement Doc Ellis qui a réalisé un des meilleurs matchs au lancer de sa carrière en étant sous LSD. Et cette carte rend hommage à ce moment un peu particulier. Alors, le destin du bonhomme, hein, de Doc Ellis, c'est un peu moins souriant, un peu moins marrant, puisqu'il a vraiment été accro aux drogues dures. Mais voilà, je trouvais l'anecdote vraiment, vraiment cool. Ça fait un lien avec la musique, comme celle-ci avait pu faire un lien avec, entre les deux sports, entre le baseball et le basket. J'aime bien quand plusieurs mondes se rejoignent et le but c'est que ce soit fun. Et là, pour le coup, ça l'est vraiment. Derrière, on a celle de Tom Seaver des Mets, donc il reprend du coup le design des Topps Heritage de cette année euh, et qui est remis en graffiti par-dessus. Donc on le voit ici, Tom Seaver. Et voilà, vous avez le métro qui passe, le stade derrière, le Shea Stadium. Et puis ici avec un chapeau avec écrit Home Run dessus, la Big Apple. Enfin ouais, vraiment cool aussi celle-ci. Designée par Robert Provenzano. Et ma préférée pour l'instant, Daryl Strawberry des Mets. On part sur le même design des cartes que tout à l'heure. Euh, et forcément, bah, Strawberry, ça amène ce petit logo, ce petit dessin qui forcément là fait lien avec les Beatles en fait, avec le Strawberry Fields Forever des Beatles. Donc forcément, lien encore une fois entre la musique et le sport. Euh, je suis tombé amoureux tout de suite. Tout est repassé un peu avec plein de, on voit mal, mais il y a plein de graffitis partout autour. Euh, c'est New York Mets Love. Enfin, elle est super aussi celle-ci. Elle est vraiment super. Grégory Stiff, ici l'artiste. Alors c'est bien du coup parce que pareil, ça permet de découvrir des designers, des artistes, et d'aller fouiller un peu ce qu'ils font autre que le sport, et on tombe sur des petites pépites. Donc encore une fois, le but de ces cartes, c'est de découvrir des choses et de lier des passions et de prendre du plaisir. Et là, ça rejoint un peu tout. Donc bah, quel kiff quoi, quel kiff tout simplement. On va finir avec quelques cartouches qui concernent uniquement les Mets, là en baseball. On a une petite quantité, mais au final on va vite faire le tour parce que ça c'est souvent des résultats de break US que j'ai fait chez Bakersfield Hobby sur eBay. Super sympa, je vous en avais parlé, c'est ceux qui en musique de fond mettent des reprises rock, de hit rock années 80-70, mais avec des paroles refaites autour du hobby, de la carte, etc., des breaks. Et c'est super marrant, c'est toujours dans la bonne humeur. Enfin, les mecs prennent le temps, les envois sont soignés, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ici, du coup, on a une Dominic Smith. Alors là, par contre, je viens de dire les envois sont soignés, mais malheureusement, ça arrive parfois. Il y a un jeton et un gros. Bon, c'est pas grave après parce que ça va dans le classeur, mais ici, il y a une partie de la carte qui est. Alors, je vais essayer de vous montrer. Oula, qui est enlevé. Bon, dommage pour une numérotée sur 494. Donc là, c'était un break sur les Donruss 2021. Euh, Tout ce qui me rappelle bah, forcément le basket, la NBA, ce que fait Panini, hein, du coup. Vous allez voir au verso, ça va vous rappeler des choses. Voilà, je pense que là, Panini, on se rend compte de plus en plus qu'il se foule de moins en moins. Mais du coup, c'est super abordable du fait que Panini n'est pas la licence en baseball, donc pas de logo des Mets, pas d'inscription Mets ou New York, pas de logo sur le casque. Donc on a l'impression de voir des PNJ qui jouent au baseball, mais voilà, ça reste marrant, c'est super abordable, donc il n'y a pas trop à se prendre la tête. Alors, comme d'habitude, hein, Panini, on voit tout de suite la différence par rapport à Topps. Il y a 1 million de parallèles différentes sur une même carte, Blue, Stars, etc. Donc voilà, on va pas s'attarder sur celle-ci. Je vais essayer de récupérer les autres. On avait des inserts, si cet insert était vraiment sympa.
les Diamond Kings. Encore, je trouve ça chouette. Là, forcément, le fait qu'il n'y ait pas les droits de franchise choque moins. Toutes les cartes s'organisent un peu sur le même format. Donc celle-là plutôt cool, le Pitalonzo. Je suis content de l'avoir. Je crois qu'il y a une version derrière, une version foil un peu plus loin. Ouais, bah, il y en a deux même. Il y en a deux, en blue et en foil. Vous voyez la différence. Donc celles-là, elles sont sympas. Elles sont sympas, j'aime beaucoup. Derrière, j'avais continué avec Panini pour le coup. Et après, j'ai arrêté parce que c'est quand même un peu embêtant de ne pas avoir la licence. C'est les Diamond Kings. Alors, les Diamond Kings, du coup, c'est équivalent à ce que fait Court Kings, enfin Panini avec Court Kings en NBA. Là, on est sur une parallèle. Alors, du coup, il y a ce petit cadre en plus qu'on pouvait retrouver sur certaines cartes dans les années 90 niveau basket. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est les EX. Ouais, je crois EX, EXL, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Là, il y a ce petit cadre qui ressort en relief. Et du coup, à prendre en main, c'est plutôt cool, ça change. J'avais pas vraiment de cartes comme ça. Comme si on avait un petit encadrement en plus, une petite protection. Donc là, bah, ça rejoint le côté peinture, art, comme Court King c'est le faire. Donc c'est le même principe. Donc les cartes, voilà, ça c'est les cartes de base que vous avez. Et ça va chercher également des Hall of Famers aussi. Là j'en ai pas eu à part Tom Seaver, mais ça va en chercher. Des inserts plutôt cool. Le Artist Palette qui existe aussi. Artist Palette, ouais, ça existe aussi. Je crois que c'est celle avec les jerseys qui sont intégrés dans une forme en palette justement de peinture. Et celle-là, elle ressort bien. De Pete Alonso, elle est cool. J'aime bien. Vraiment canon. Encore une fois, même photo, hein, même dessin, mais l'effet canvas ressort bien. Il y a ce petit toucher brillant là. Canon comme tout. Derrière, on continue, c'est aussi des Donruss, mais là en version optique et qui laisse place à des inserts un peu plus sympas. Euh, donc, optique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Alors, je suis désolé avec la lumière, voilà. Voilà, quand on a des cartes un peu plus solides, un peu plus brillantes, c'est très salissant avec les doigts, mais c'est super appréciable. Donc là, du coup, ça rejoint en optique, c'est les cartes là de Hall of Famer, justement, sur des séries qui rendent hommage. Je sais plus c'est quelle année, mais voilà, toujours, il se rebase sur des Donruss d'il y a quelques années. Ça, c'est le optique 2020. Celle-ci est en silver. Kiss Hernandez. Voilà, on a des petits inserts comme ça. Diamond Kings toujours, Pete Alonso. Donc, pour le coup, ils ont pas remis le même que tout à l'heure, mais en version optique. Ils l'ont un peu changé. Là, c'est plus gênant parce que la casquette fait bien vite sans le logo. Il y a celle-ci, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Les Illusions. Alors, ils reprennent des concepts, c'est pareil. Les Panini Illusions, on les a eu en NBA. Là, on les a, mais celle-là, elle est canon. Il y a la version silver derrière qui est encore plus belle, forcément, avec ses reflets. Et puis, il y a ce set-là, le Mythical Pete Alonso. Quelque chose, alors, franchement, un canon. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-ci. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. En visuel, en brillance, en épaisseur, c'est toujours canon, ça a de la gueule. Donc voilà pourquoi j'aime bien les optiques. Derrière, on a quoi? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai. Ah bah oui, on avait fait le break Gypsy Queen et j'avais eu la bonne fortune d'avoir une seule carte sur quoi? Sur une ou deux boîtes, je sais plus combien on en avait fait. Sur deux boîtes, je crois. Voilà. Du coup, je les ai prises. Jacob deGrom et Pete Alonso. Ça ira sur les pages joueurs au lieu d'aller sur les pages de 7. Là, on arrive sur les Stadium Club Chrome. Alors ça, c'est un régal par contre. Donc ça, c'est les Stadium Club de l'année dernière, pas celles qu'on a ouvert cette année, cette semaine même. Euh, donc celle-ci, c'est pour Florian. Je te l'avais pris, elle était plus qu'abordable. Et ça t'offrira un peu ta collection de Bryce Harper.
On a celle de Roberto Clemente. Alors du coup, je me suis pris un peu d'affection pour ce joueur par rapport à son histoire que j'avais découvert en vous préparant le break des Topps Heritage, euh, qui était mort dans un accident d'avion, se rendant pour une action caricative. Jeff McNeil, celle-ci est sublime, avec derrière l'écran géant en fait. Donc, forcément, ça reprend les Stadium Club, donc juste une photo, quelque chose de très basique, mais alors en chrome, du coup, ça brille, c'est plus épais, c'est canon. Celle de Daryl Strawberry, là, qui nous tape la pose avec sa batte. On a celle de Pete Alonso ici, concentration première base. Et alors celle-ci, attention, pareil, la Jacob de Gram au lancer, en bas, la foule, le panneau Coca-Cola. Si ça sent pas les États-Unis d'Amérique, ça, hein? Elle est super, je l'adore celle-ci. Je l'adore. J'ai failli prendre les versions de base aussi également, mais en chrome, ça en jette quoi. Ça en jette. Très sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Du Jacob de Grom. Ça, c'est les Topps Firefly. Ouais, Firefly, c'est ça. Bon, très, très géométrique. J'aime beaucoup l'écriture un peu mi-futuriste, mi-style Chicago et les Noirs. Toujours très basique quand même, Topps sur les versos de leurs cartes. Là, c'est la Jacob de Grom en Gypsy Queen, donc de l'année dernière. Mais en version Chrome Gold. Ouais, très très canon. Et là, on arrive sur un truc. Alors, je vais d'abord vous montrer ça. C'est la seule jersey card que j'ai en baseball de Jacob de Grom également, et sur du Diamond Kings, qui est même le même logo d'ailleurs, ou à peu de choses près, parce qu'on a les diamants au-dessus, mais je crois que sinon on a juste la couronne et la balle de baseball au lieu de la balle de basket, mais c'est vraiment semblable à ce qu'ils font sur Court Kings. Et là, c'est sympa ce côté joueur qui sort du tableau avec les explosions de couleurs autour. Alors, dommage, la couleur du jersey est pas terrible. Ça aurait été cool que ce soit plutôt en bleu-blanc qui mélange. Bon, après, voilà, celle-ci, elle était quasiment donnée. Donc, garantie pour le coup et sympa. Je voulais la voir. Et derrière, on arrive sur les Topps Inception, que je pense on est beaucoup à apprécier pour ceux qui connaissent, notamment Mehdi aussi m'en avait parlé. Donc ça c'est Topps Inception, c'est au baseball ce que Panini Origins est au basket. On est vraiment sur le même principe. Des cartes un petit peu épaisses qui sont vraiment très très dures, très très colorées, et elles en jettent. Elles sont super belles quoi. Elles sont super belles. Très simple encore une fois au verso. Et c'est là où il y a eu l'erreur de Sportlots notamment, c'est que j'avais commandé celle de 2 grammes et celle de Pete Alonso, puisque celle-ci c'est la version 2020 et celle-ci c'est les 2021 justement. Ouais, c'est ça. Et je me suis retrouvé avec 2 Pete Alonso. Donc c'est pas grave, j'ai celle-ci en double, ça me servira peut-être à faire un joli trade. Alors, qu'est-ce qu'elles sont belles quoi. Ce jeté de peinture là. Magnifique. Malheureusement, je ne pige encore pas grand-chose au stade de baseball, si ce n'est les home runs et les bases prises, je crois. Il faudrait que je creuse ça, mais c'est beaucoup moins clair. Mais ouais, très très canon les Inception. J'essaierai volontiers d'en choper d'autres de ces deux gars-là. Et voilà, on a fait le tour des réceptions. Alors, j'avais commandé aussi des packs pour mon anniversaire au mois de juin qui sont arrivés seulement maintenant, des packs de Gypsy Queen. J'ai eu l'ouverture, j'ai eu la chance d'avoir quelques Mets, de rechoper cette Tarot of the Diamond d'Acuna Junior. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer, c'est déjà pas mal. Il y a quand même 4 mois de cartes, de recherche. Donc voilà, toujours un plaisir de partager ça avec vous les copains. Allez, salut, passez une bonne soirée. La bise.